Bonjour à vous, c'est avec un grand plaisir donc que nous nous retrouvons avec Aurore pour un thème qui est celui de l'infertilité. J'avais écrit donc il y a quelques années avec mon ami Laurent qui est disparu, gynécologue, un livre donc sur l'infertilité pour comprendre les causes non médicales de l'infertilité. Et donc nous avons voulu reprendre ce thème avec Aurore puisqu'Aurore travaille donc sur les femmes, et notamment les femmes enceintes ou ayant des difficultés à tomber enceinte. Et donc nous voulons aborder dans ce thème-là plusieurs points. Bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver pour ce thème très particulier dans la mesure où dans mes séances je suis bien confrontée à ce sujet vaste qui est l'infertilité, à ces femmes qui ont du mal à pouvoir justement concevoir. Et c'est très intéressant justement d'aller au-delà des raisons médicales, d'aller chercher les causes qui peuvent être bloquantes, en tout cas pour ces femmes à la recherche de cette conception de la fertilité. Alors dans ce thème-là, on a voulu détailler vraiment, parce qu'il y a une différence entre une femme qui n'arrive pas, je dirais, à mener une grossesse à terme, et une femme qui n'arrive pas à être fécondée. Et en fait, c'est la kinésiologie qui nous a appris ça, qui nous a appris effectivement à décrypter chaque étape, parce que chaque étape peut correspondre à un conflit. Donc on retrouve effectivement la femme qui n'arrive pas à être fécondée, la femme qui n'arrive pas à nidifier, c'est-à-dire à garder effectivement l'œuf dans l'utérus, la femme qui n'arrive pas à mener sa grossesse à terme et qui va donc faire des fausses couches répétées, et puis la femme, je dirais, qui a une menace de mort pour l'accouchement ou une menace d'un accouchement très difficile qui fait que, à cause de cette menace qui est en finalité de grossesse, eh bien, elle ne va pas effectivement tomber enceinte. On va détailler un petit peu ces différents thèmes qui sont très spécifiques parce que les origines, en tout cas les causes qu'il y a derrière sont très diverses et variées. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ceci se situe, on va dire, au niveau du second chakra, un centre énergétique très important dans lequel se situe donc une énergie très spécifique en lien avec tout ce qui touche la sexualité, mais aussi tout ce qui va toucher la conception. On retrouve aussi le premier chakra, premier, deuxième chakra. Premier, deuxième chakra, oui, tout à fait. Puisque l'énergie des reins est une énergie essentielle, effectivement, pour mener une conception à terme. Et c'est donc au niveau de ces deux centres énergétiques, premier et second chakra racine et le hara, ce qu'on appelle le hara, ce second chakra, que vont se situer, qu'on va retrouver en tout cas pas mal de mémoires impactantes, bloquantes pour toutes ces femmes. Alors, pour diverses raisons, on va trouver des mémoires transgénérationnelles ou karmiques, qui peuvent être à l'origine d'une difficulté à pouvoir féconder, nidifier, comme l'a spécifié Yannick tout à l'heure, ou même de mener une grossesse à terme ou un accouchement de manière sereine, on va dire, vécu d'une manière sereine. Ces mémoires peuvent être en lien avec des mémoires de fausses couches, dans un premier temps. Et oui, qu'est-ce qu'on trouve d'ailleurs comme mémoire alors du coup? Des fausses couches? Ces mémoires de fausses couches, ces mémoires d'IVG, interruption volontaire de grossesse. On va avoir aussi des femmes qui sont dans les lignées, ou en tout cas peut-être même dans les mémoires karmiques, mortes en couche. Ou qui ont eu des accouchements très traumatisants, ont failli mourir. Tout à fait, c'est ça? Exactement. On peut avoir, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Mémoire de mort d'enfant. Les mémoires de mort d'enfant après accouchement, ça aussi, c'est important. Donc les enfants morts-nés, en fait, c'est ça? Les enfants morts-nés, oui, très tôt. C'est comme si vraiment l'inconscient, qui est chargé de notre survie, voulait éviter que ces choses-là se reproduisent. Et donc, pour éviter qu'elles se reproduisent, le meilleur moyen, c'est que dans la descendance, il y ait effectivement des femmes qui n'arrivent plus à, je dirais, à procréer, de façon à ce que ces mémoires d'enfants morts, ces mémoires de femmes qui ont failli mourir, qui sont mortes en couche, eh bien, ne se reproduisent plus, parce que c'est trop traumatisant pour la lignée. Et c'est comme ça que des femmes se retrouvent dans l'incapacité de procréer, alors qu'au niveau physiologique, tout est OK.
Donc, elles entreprennent des PMA et souvent ces fécondations in vitro échouent parce qu'il y a toujours l'injonction de l'inconscient de ne pas permettre à nouveau des drames qui se reproduisent dans la lignée. Oui, donc comme disait Yannick, il y a ces mémoires qui sont présentes dans l'inconscient et qui fait que l'inconscient va vraiment bloquer, au-delà du physique, au-delà de toute cause physique, va vraiment bloquer toute possibilité de conception pour ne pas revivre des traumas. C'est comme ça qu'on peut avoir, je pense qu'on peut citer un exemple, une femme qui n'arrive pas justement à pouvoir à concevoir un premier enfant, qui va aller jusqu'à l'adoption. Et qui, une fois le processus d'adoption lancé, va naturellement tomber enceinte. Mémoire bloquante par rapport à un premier enfant qui serait dans la lignée, par exemple, décédé, un enfant mort-né dans la première lignée, l'information n'étant plus, d'une certaine manière, présente, puisqu'elle va adopter un premier enfant, il n'y aura plus la mort, puisque l'enfant est déjà là. Ça va, d'une certaine manière, nettoyer, libérer ce trauma. Que pour l'inconscient, avoir un enfant adopté ou avoir un enfant que vous faites vous-même, que vous procréez, c'est la même chose. Dans la mesure où effectivement il existait des mémoires d'enfants morts, et c'est souvent on assistait à des mémoires de premier enfant qui était décédé, dans la mesure où vous adoptez, eh bien cet enfant, il n'est pas mort, il est là, l'inconscient répare automatiquement et permet la procréation de ce qui est pour lui le deuxième enfant, mais qui sera pour la femme qui va effectivement être enceinte, le premier enfant. Il y a différentes autres mémoires qui vont rejoindre un petit peu ce qu'on disait là. On va voir par exemple les mémoires d'anormalité, la peur de concevoir un enfant anormal. On peut avoir aussi des mémoires liées à des traumas vécus par le papa ou par la maman dans l'enfance, qui peuvent créer ce qu'on appelle donc une inversion de polarité chez l'homme ou chez la femme, et qui peuvent, du fait que l'homme et la femme sont sur une même polarité, générer un champ énergétique qui n'est pas finalement propice à la conception. Parce que pour pouvoir se rencontrer, l'ovule et le spermatozoïde est une polarité inversée, donc correspondent à un phénomène d'attraction. S'ils sont de même polarité, eh bien ils ne vont pas pouvoir s'attirer comme ça. Et c'est souvent, on a vu le cas de femmes effectivement qui avaient une polarité positive au niveau de la sphère sexuelle, et l'homme avait une polarité positive. Et ça ne matchait pas. Même s'il y a effectivement, si on détecte ce déséquilibre au niveau de la polarité, on peut tout à fait le traiter, le libérer pour permettre à chacun de retrouver sa polarité et d'aller justement ensemble vers ce beau projet de conception. Donc il faut savoir qu'effectivement, c'est des traumas qui sont à l'origine de cette inversion de polarité. Ça peut être aussi le fait que les parents attendaient très fortement l'enfant dans le sexe opposé de ce qu'il était. Ou alors, moi j'ai vu effectivement sur un homme qui n'arrivait pas à procréer, le fait que sa mère, enfant, oui je sais ça va vous paraître bizarre, l'a toujours considéré comme une fille, lui mettait des jupes et au lieu de l'appeler Robert, l'appelait Sophie. Ça paraît hallucinant, à tomber sur la tête, mais c'est effectivement, il avait une inversion de polarité donc dans sa masculinité, et c'est ce qui l'empêchait, lui, de procréer. Et donc, il était tout à fait, je dirais, enclin à vouloir créer une famille avec sa femme. Le fait donc de travailler ses traumas du passé, à le remettre sur sa bonne polarité, a fait qu'effectivement, avec sa femme, ils ont pu donc avoir un enfant. Donc ça, c'était un des pôles qu'on peut traiter et libérer aussi au travers des séances qu'on propose en bioénergie quantique. Mais il y a d'autres mémoires aussi qui sont impactantes. On a les mémoires, par exemple, de séparation. Le fait d'accueillir un enfant en son sein peut générer, dans les mémoires, bien évidemment, et dans l'inconscient, ça reste un trauma, peut générer la séparation des parents. Donc, par exemple, si vous êtes conçu dans le fait de ressouder le couple parental, vous allez détenir dans le programme de devoir souder le couple parental. Et quand vous allez devenir parent, vous allez avoir cette peur inconsciente, bien entendu, que vous pouvez vous séparer dans le couple, et donc ça peut engendrer effectivement le fait de ne pas procréer, pour pas justement que ce processus se répète.
se perpétue, oui, exactement. Et puis après, il ne faut pas oublier aussi dans l'inconscient des femmes, hein, ça c'est important de nos jours, du fait que la femme a une vie active importante, ne pas oublier qu'il peut y avoir un blocage inconscient dans le fait que pour elle, c'est pas le moment en fait, tout simplement de concevoir un enfant parce que ben, ça va arriver au moment où elle est en plein dans son ascension de carrière, ça peut arriver voilà, à un moment qui est propice pour elle finalement pour s'expanser sur un plan professionnel et peut-être même personnel et qui fait que cet enfant dans son inconscient pourrait bloquer cette ascension. Et oui, donc c'est pour ça que cette vidéo, elle est vraiment là pour dire à toutes les femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte, alors que leurs examens, je dirais, sont tout à fait normaux, comme ceux de leur conjoint, qu'il existe maintes et maintes causes inconscientes qui peuvent faire qu'elle ne tombe pas enceinte. Ça, on le retrouve chez la femme, mais on le retrouve bien entendu aussi chez l'homme. Tout à fait. L'homme a aussi son lot de mémoire inconsciente. C'est comme ça que je me rappelle, moi, le cas d'un patient qui venait aussi, parce que le couple venait, donc la femme n'avait aucun souci pour procréer, mais l'homme, lui, était bloqué parce que ses parents avaient eu une très très forte angoisse que l'enfant soit anormal, donc pour lui, quand il était dans le ventre de sa mère, parce que le gynécologue avait vu une malformation à l'échographie. Et donc, la mère avait vécu, les parents avaient vécu cette angoisse tout le long de la grossesse, et pour ne pas reproduire cette angoisse-là, eh bien, l'homme détenait cette mémoire qui empêchait effectivement qu'il puisse... Au-delà de ces mémoires de trauma qu'on peut retrouver aussi bien chez l'homme que chez la femme, comme l'a précisé Yannick, il y a aussi un point très important à aborder. C'est ce qu'on appelle finalement la fixation mentale. Le fait d'être complètement, mentalement tourné sur cette attente de conception, sur cette difficulté à tomber enceinte, toute l'énergie de la femme, parce que bien souvent là c'est la femme qui est impactée par cette fixation mentale, toute son énergie est tournée vers ce projet et elle y met tellement d'énergie, tellement d'attente que finalement ça va générer un blocage. Et oui, parce qu'elle est sur un process de manque. Et quand on est sur un process de manque, qu'est-ce qu'on fait exister encore plus dans sa vie? C'est le manque. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes qui veulent tomber enceintes à tout prix, quand elles se décontractent et qu'elles vont en vacances, par exemple, tombent spontanément enceintes. Donc, moi, on leur préconise de ne plus faire l'amour pour faire un enfant, mais de faire l'amour pour prendre du plaisir. Parce qu'à un moment donné, l'acte amoureux, il est orienté uniquement vers le fait de devoir faire un enfant. Et ça, on s'est aperçu qu'effectivement, c'était un méga blocage pour les couples qui n'arrivaient pas à avoir un enfant, parce qu'il y avait trop cette fixation sur le fait on doit à tout prix faire un enfant, parce que bien souvent, qu'est-ce qui se passe? Les femmes attendent de plus en plus tard pour faire leur enfant, et l'horloge biologique, elle tourne, et il y a cette angoisse, effectivement, de passer, je dirais, l'âge de faire un enfant. Et donc, c'est vraiment super important, là, de ce point-là, de se décontracter et vraiment de lâcher prise sur cette fixation mentale. Bon, au-delà de cette fixation mentale, ce qui est quand même un point important, il ne faut pas oublier, au-delà de toute raison, enfin, quand le corps fonctionne, en tout cas au niveau physiologique, que tous les examens sont OK, que vous avez pu réaliser, il y a certaines causes, toutefois, qu'il est important d'aborder. Oui, toutes les causes ne sont pas forcément psycho-émotionnelles. On a aussi des causes énergétiques. Des causes énergétiques, tout à fait, qui ne sont pas forcément diagnostiquées par la médecine, mais qu'on peut diagnostiquer de par la kinésiologie, de par la bioénergie quantique. Notamment la déshydratation de zones très spécifiques au niveau gynécologique, que ce soit l'utérus, les trompes, les ovaires. C'est une cause très très importante. Ça me rappelle le cas d'une élève qui a été dans la formation et ça faisait 4 ans, donc elle avait déjà une fille aînée, c'est ça, qui avait 8 ans, et ça fait 4 ans qu'elle voulait faire un autre enfant, elle ne tombait pas enceinte, elle avait attaqué la PMA, et on lui a fait donc une réhydratation spécifique de l'utérus en cours, et à la fin de la manœuvre, on lui a dit « tu vas tomber enceinte ». Mais ça a été pour nous une évidence. Elle nous envoie un mail 3 semaines, un mois après en disant « je suis tombée enceinte ». Parce qu'il y avait une déshydratation spécifique de l'utérus, mais les ovaires peuvent être déshydratés,
et les trompes peuvent être déshydratées. Dans la mesure où un organe est déshydraté, et c'est souvent le cas après un IVG, eh bien, l'organe ne va plus fonctionner comme il se doit, et donc les ovaires peuvent avoir des problèmes d'ovulation, et l'utérus peut avoir effectivement des problèmes pour nidifier. Bien penser à toutes ces fausses couches, tous ces IVG, enfin, tout ce qui impacte finalement la sphère gynéco au niveau physique, bien penser à cette cause-là de déshydratation. Il y a aussi, il peut y avoir une autre cause énergétique sur le point, enfin, d'un point de vue hormonal, sur un déséquilibre sur un axe hormonal qui peut là aussi générer un blocage. Ben oui, il y a des axes. Les hormones, il faut savoir qu'elles travaillent ensemble. Une glande ne travaille pas seule. Elle travaille toujours en lien avec d'autres glandes. Ça s'appelle des relations hormonales. On sait que le chef d'orchestre de tout ça, c'est l'hypophyse. Et effectivement, on peut avoir des dérèglements sur un axe hypophyse-ovaire qui fait que, effectivement, cet axe ne va pas fonctionner et on ne va pas sécréter les hormones qu'il faut. Mais ça, par contre, c'est quelque chose qu'on pourra, dans certains cas, voir aux analyses sanguines, mais dans de nombreux cas, on ne le voit pas. Nous, via la kinésio ou via la bioénergie, il faut le dire, je le précise, c'est quand même quelque chose qu'on vérifie face à des problèmes de fertilité. Et puis, il ne faut pas oublier un dernier point important sur ces causes, ça va être l'endométriose. C'est très curieux parce qu'il y a des femmes qui ont de l'endométriose et qui tombent enceintes, et il y a des femmes qui ont des endométrioses, souvent qui ne sont pas, je dirais, diagnostiquées, qui ne tombent pas enceintes. L'endométriose est un peu particulière. On retrouve néanmoins un contexte psycho-émotionnel dans l'endométriose, oui. D'accord. Et on trouve souvent aussi des candidoses derrière l'endométriose. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'endométriose, c'est le process par lequel des cellules de la muqueuse utérine migrent en dehors de la muqueuse utérine, vont effectivement dans le vagin, mais on peut retrouver des cellules d'endométriose bien ailleurs, donc des cellules de la muqueuse utérine, dans les poumons, sur le nerf optique, au niveau des nerfs. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc ça a une capacité à migrer dans tout le corps. Et c'est vrai que des endométrioses sévères créent bien entendu très souvent des incapacités à tomber enceinte. Libérer le conflit permet souvent de débloquer d'une certaine manière les mémoires traumatisantes qui sont derrière, en lien avec la nidification souvent. Ça nous ramène au contexte de nid, donc. Et bien souvent derrière, le conflit se libère et on arrive à avoir une grossesse. Si, souviens-toi, on a des amis, une amie qui oui, non mais je crois que tu parlais de moi là. Je me dis non, ça me dit rien cette grossesse. Non, on a une amie qui effectivement essayait depuis quelque temps. Enfin, en tout cas, ils souhaitaient tous les deux. Coucou Muriel, un gros bisou. Salut Olivier. Ils avaient un beau projet de devenir parents et ils essayaient depuis quelques mois et Muriel était depuis un certain temps au courant de son endométriose puisqu'elle en souffrait d'ailleurs physiquement. Et puis au cours d'un voyage à La Réunion où nous avons fait des stages, on donnait des stages et on a fait leur connaissance. On a réalisé une séance pour Muriel et est ressortie effectivement cette problématique générationnelle de conflit au niveau du nid. On a libéré donc ces mémoires, on a travaillé sur la candidose qui avait derrière aussi l'endométriose et finalement un mois après, ça a été génial, ça fait un moment qu'elle galérait et un mois après elle est tombée enceinte. Et voilà, elle a mis et c'était des mémoires qui étaient tenues non pas par elle mais par sa mère. Tout à fait. Effectivement, donc on ne s'étendra pas sur le type de mémoire, mais c'était des mémoires transgénérationnelles qui bloquaient. Et il a fallu une séance pour débloquer ça. Et une belle petite fille est née il y a peu. Donc voilà, tout ça pour vous dire que les blocages, effectivement, au-delà des causes physiologiques, il y en a, les causes psycho-émotionnelles, les causes énergétiques, qu'on peut effectivement, elles ne sont pas toujours diagnostiquées par la médecine, d'ailleurs quasiment pas sur le psycho-émotionnel, mais il y a des moyens tels que la kinésio, tels que la bioénergie quantique, pour identifier ces causes, pour les libérer et pour permettre à ces femmes aussi de se déculpabiliser, parce que puis tout le processus ensuite, fécondation in vitro, PMA, qui sont lourds pour toutes ces femmes. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous êtes confronté à ça en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme, parce que on traite
aussi bien en séance, les hommes que les femmes, les conflits chez les uns et chez les autres. N'hésitez pas à creuser, à aller chercher peut-être les conflits qu'il peut y avoir derrière tout ça, au-delà de toute cause physiologique. Avant de se lancer effectivement dans des processus qui peuvent être lourds, bien entendu, en temps et je dirais au niveau psychologique, ça vaut le coup de se poser la question en se disant, est-ce qu'il n'y a pas des mémoires cachées que je peux avoir en mon sein? C'est vraiment le fait de se poser cette question-là en se disant, tiens, est-ce que j'ai pas des mémoires que je pourrais travailler et qui pourraient alléger ce processus? Donc voilà, c'est vraiment cette raison, et du fait que je suis, moi, énormément, toi plus maintenant, mais voilà. Énormément confrontée à ce sujet en séance, qu'on avait choisi d'aborder ce sujet. Je pense que ce sera vraiment utile, et j'espère que ça aidera toutes ces femmes et tous ces couples qui sont en difficulté de pouvoir créer une famille. À tout bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On vous embrasse bien fort. Bye bye. À très bientôt.